Voilà, je suis très heureux d'être là au milieu de vous, parce que finalement, je vibre avec vous, parce que c'est ma vie. Je suis né voilà, dans une famille paysanne, de génération en génération, et pour moi c'est une valeur ancestrale en fait, et que je partage avec beaucoup. Et puis en même temps, cette valeur ancestrale, eh bien, elle s'enracine dans un quotidien qui, pour moi, est toujours plein d'espérance. Parce que, au milieu des aléas de la vie, j'ai toujours eu ce regard, en fait, sur l'œuvre de la bénédiction de Dieu, du Créateur. Donc on est là un petit peu comme des témoins de sa présence créatrice au milieu de nous. Et pour moi, en fait, c'est toujours objet d'action de grâce. Voilà. Donc les années passent, les décennies avancent, mais je regarde toujours le présent et l'avenir comme justement objet d'accueil. Voilà. Donc mon passé est entre les mains du Seigneur, et puis il m'instruit pour le présent et pour l'avenir, et c'est ma joie. Et donc Timothée m'a demandé de vous parler ce matin d'un mot qui façonne notre vie, en fait, la confiance en Dieu. Et puis, moi je la traduis aussi comme confiance au cœur de notre vie. Voilà, parce que tout est lié, justement, cette confiance en Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Et nous, on a à l'exprimer au cœur de notre vie comme témoin de la confiance en Dieu. Voilà, donc je fais 3 petits chapitres. En premier lieu, j'ai une introduction pour faire un tour d'horizon sur ce qu'est la confiance dans notre quotidien. Alors, je me suis un petit peu aventuré peut-être, mais je parle de la confiance comme d'une vertu. C'est-à-dire une vertu, c'est quelque chose que l'on met en pratique de façon habituelle sous le regard de Dieu. Voilà. Alors la confiance, une vertu, une attitude. Et je pense que la confiance, elle est le socle de notre vie sociale. Même si on a des doutes, voilà. Et ça reste quand même une base indispensable de vivre dans la confiance. Alors, comme être humain, nous sommes appelés à tisser des relations qui normalement doivent s'harmoniser. C'est toujours un petit peu notre problème de se comprendre, d'avancer dans le même sens. Et donc, on parle de paix, de joie, assez facilement. C'est notre désir de toujours vivre dans la paix et la joie. Et donc, cette attitude, eh bien, je pense qu'elle nous est donnée justement sur le socle de la confiance. Et alors, un premier exemple, je pense plus particulièrement au service de santé. C'est toujours un problème dans nos campagnes d'avoir assez de praticiens pour assurer le suivi de la santé des populations. Eh bien, par exemple, si j'ai un problème de santé, je vais consulter un médecin. Mais si je consulte un médecin, c'est que j'ai besoin de consulter, mais je vais lui faire confiance pour diagnostiquer mon problème de santé. Et
Et puis ensuite, eh bien, si je vais être cohérent avec ma démarche, eh bien, je lui fais confiance pour la prescription de son ordonnance. Et je vais la mettre en œuvre. Hein. Et donc, c'est des choses que l'on vit habituellement. Et pourtant, vous voyez que cette base, cette démarche, elle est tournée vers la confiance, une relation de confiance. Un deuxième exemple, dans nos corps de métier, on a tous besoin de prestations de services, voilà, autant dans les travaux agricoles comme dans l'entretien des bâtiments. Eh bien, on va trouver l'artisan avec qui on veut travailler. Si on va le voir, c'est qu'on a confiance en lui. On lui confie une tâche à accomplir. Et il a ses compétences. Et lui-même, s'il accomplit le travail, c'est qu'il a confiance en nous pour ensuite lui donner ce dont on lui doit. Oui. Donc, chez nous, tout au moins, moi, c'est ma démarche de fond. Je me suis occupé longtemps des travaux, de l'entretien des bâtiments. J'ai rarement signé un contrat de travail, de travaux. On travaille avec des artisans que l'on connaît bien, ils nous font confiance, on leur fait confiance et ils savent que de toute façon, on s'engage quand même à payer ce que l'on leur doit. Et ça se passe, si vous voulez, on a plusieurs corps de métier, on travaille avec la 3e génération des artisans. Vous voyez. Donc ça donne, si vous voulez, c'est une démarche de fond qui nous rend libres, qui nous rend aussi au niveau relationnel. On s'appuie sur des valeurs humaines, on partage des valeurs ancestrales, si vous voulez, d'attitudes humaines qui font chaud au cœur quand il y a du répondant. Voilà. Donc moi-même, en fait, je provoque quelquefois cette attitude de confiance pour les entretenir, en fait. Voilà. Parce que notre monde a besoin aussi de vivre, d'avancer dans la confiance, dans une attitude de confiance pour se construire. Hein, sinon, on ne peut pas progresser humainement. Voilà. Et puis, eh bien, 3e exemple, on peut regarder dans nos campagnes le dynamisme de l'artisanat, des commerces locaux, et puis de l'humeur des populations. Ce dynamisme est directement lié au climat de confiance général. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau dans nos communes, voilà, de temps en temps on entend parler que au niveau du conseil municipal, ça coince et ainsi de suite, il y a une démission, ça fait mal à tout le monde. Mais si on y regarde bien, c'est qu'il y a quelque chose du climat de confiance qui est brisé. Voilà. Et parce qu'il y a eu peut-être quelque chose qui est regrettable dans la gestion de la commune et autres. Alors finalement, c'est toute la commune qui est un peu impactée par ce climat de confiance qui est froissé, quoi. Et donc à nous d'être vigilants, d'essayer de pas mettre d'huile sur le feu quand les choses vont pas très bien. Il faut essayer de rassembler les personnes, les remettre dans la confiance. On peut toujours guérir en fait des blessures selon ce regard-là. Voilà, donc bien, il me semble que nous avons la responsabilité de veiller à entretenir et à promouvoir cette vertu humaine pour le bien commun. Ça, c'est vrai aujourd'hui et dans tous les états de vie. Personne ne coupe pas cette démarche de fond. Voilà. Et puis maintenant, je vais m'aventurer dans ce premier chapitre à vous parler de la vertu de confiance comme héritage. C'est toujours important de retourner aux sources pour vérifier en fait les valeurs qui nous habitent. Alors, un héritage, eh bien, se reçoit, s'entretient en vue de faire prospérer, et un héritage, en fait, normalement se transmet.
Voilà. On ne reçoit pas un bien pour en jouir, mais pour le transmettre. Alors nous sommes invités à considérer quelle est l'origine de cet héritage, qu'est la vertu de confiance. La vertu de confiance fait partie de cet héritage humain. Alors dès le début du genre humain, notre Créateur a accordé sa confiance à nos premiers parents afin de partager l'héritage de son amour. Là, je suis vraiment, si vous voulez, à l'origine de cette attitude de confiance qui s'inscrit dans l'amour créateur pour sa création, pour la création de l'humanité. Cette œuvre première confiée à nos premiers parents, elle est grandiose, car nous le savons bien, il y a un décalage inouï entre la toute-puissance du Créateur, que l'on adore comme Dieu le Père, et le genre humain. Voilà, ça donne le vertige si on s'y arrête un petit peu. On n'est que poussière sur terre, et pourtant il nous partage, notre Créateur, ce qu'il a de plus beau en lui. Dans le récit de la création, l'auteur du livre La Genèse nous fait découvrir l'émerveillement du Créateur devant l'évolution de sa création. Dieu vit que cela était bon. Oui, Dieu a voulu créer le genre humain à son image et à sa ressemblance. Rien que cela. Il y eut un soir, il y eut un matin. Puis au sixième jour, Dieu créa le genre humain. Et alors, à son image et à sa ressemblance, il le créa. Donc, en fait, on est dans un dynamisme de la création qui est directement lié si vous voulez, à la toute-puissance du Créateur. Toute-puissance du Créateur qui n'est qu'amour. Et en fait, cet amour de Dieu, il ne peut pas être statique, il est toujours actif. Et alors, Dieu se dépasse toujours. Et puis, voilà, dans l'évolution de la création, Dieu a voulu faire une merveille. Et il a voulu créer le genre humain. Il créa l'homme et la femme. Nous pouvons découvrir combien est grande la mission de nos premiers parents alors que Dieu leur confie sa création. Voilà. Donc Dieu a mis le genre humain au sommet de sa création pour être les témoins en fait de sa toute-puissance et il leur fait confiance en fait. Il fait confiance au genre humain pour justement continuer à être en fait quelque part sa main créatrice dans notre humanité. Alors nous pouvons parler ici d'une première alliance. Voilà. Cette première alliance, elle est établie sur une relation de confiance. Là, il n'y a pas d'autre contrat entre son créateur et sa créature et la création du genre humain. Simplement une relation de confiance. Le livre de la Genèse insiste sur l'action de bénédiction du Créateur dans l'accomplissement de son œuvre créatrice. Cette bénédiction, elle est un acte d'amour du Créateur qui permet au genre humain de participer à sa toute-puissance infinie. Voilà un peu notre mission sur Terre. Donc on a toute la vie pour en comprendre une petite parcelle de cette vérité. Dans le credo, nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Si vous voulez, cette première phrase du credo,
elle résume en fait toute notre raison d'être sur Terre. Et là, où nous en sommes, où nous sommes, nous aimons à nous rappeler que nous sommes toujours dans la main du Père, que nous sommes placés sous son regard bienveillant et confiant. Voilà. La confiance, en fait, c'est réciproque. Le regard bienveillant de Dieu, il nous invite à la confiance. Il n'y a pas de distance entre le regard de Dieu sur l'humanité et en retour sur notre attitude à avoir vis-à-vis de lui. Voilà. Il n'y a pas de pourquoi. C'est une attitude de communion. Voilà. Dans l'attitude de communion, on ne se pose pas de questions. On est dans une vérité d'amour qui doit normalement nous combler. Voilà. Et donc la confiance, elle est vraiment au cœur de cette attitude de communion. Donc après la création de nos premiers parents, comme vous le savez bien, les choses se sont gâtées. Et alors en Genèse 3, eh bien, on retrouve là une nouvelle page de notre histoire avec l'action du tentateur et le consentement de nos premiers parents. Voilà, l'homme et la femme défient Dieu en ne lui faisant plus confiance. Et en quelque sorte, en lui tournant le dos. Alors commence l'épreuve de l'isolement. La première alliance de confiance est rompue. Et puis, voilà, si je fais écho de cette première attitude de nos parents, il est très simple, très facile aujourd'hui, là où nous sommes, de vérifier en fait la façon dont nous y prenons, nous sur Terre, là où nous sommes. Si nos premiers parents tournaient le dos en quelque sorte au Créateur, on peut toujours imaginer en fait les dégâts de l'œuvre du péché originel aujourd'hui. Combien de personnes se tournent le dos, c'est tout simplement parce qu'elles ne veulent plus se regarder, elles ne veulent plus être en face de leur vérité, donc elles ne se font plus confiance. Voilà, et puis bien, à cause de ce premier péché d'orgueil de toute puissance, l'action de la bénédiction plénière du Créateur n'est plus possible. Et le désordre dans le genre humain se fait très vite ressentir. On le retrouve en Genèse 4, 8. Voilà. Abel est tué par Caïn. Abel était éleveur et il offrait à Dieu ses plus beaux animaux. Pourquoi ? Parce qu'il aimait son Créateur et il ne pouvait pas lui offrir quelque chose de médiocre. Quand on aime, on donne ce qu'il y a de plus beau. Donc Abel en a fait les frais par Caïn qui n'était pas dans cette démarche de fond. Du coup, ça l'a rendu furieux parce que en fait l'attitude d'Abel lui rappelait, lui, que son attitude n'était pas juste. Voilà, donc par jalousie, il a tué son frère. Mais de nos jours, regardez un peu l'histoire de notre monde. On est toujours dans la même problématique. Si vous voulez, les mêmes causes engendrent toujours les mêmes effets. Et on le vérifie à longueur de journée. Voilà, et bien Dieu ne se laisse pas vaincre en amour. Par la suite, Dieu ne cesse de rechercher et de retisser cette relation de confiance en offrant toujours
sa bénédiction à son humanité, à notre humanité, malgré nos chutes et nos désordres. Voilà, la bonté de Dieu, elle ne se laisse pas vaincre par nos désordres, par nos attitudes égoïstes. C'est alors que se fait jour la grande miséricorde et Dieu nous envoie son Fils. Le Verbe se fait chair. Le Verbe, en fait, il est le nouvel Adam. Il est le rédempteur de l'humanité. Donc là, si vous voulez, l'œuvre du mal est agit par jalousie contre la bénédiction de Dieu. Le mal croit vaincre, mais l'amour de Dieu est tout puissant et là aussi, on peut le constater, Dieu reprend toujours son ouvrage et il fait toujours plus beau et plus grand. Donc c'est malgré les désordres que l'on peut constater, on peut se dire que cet amour de Dieu qui se manifeste de cette sorte, pour nous c'est source d'espérance. Le mal ne sera jamais vainqueur. Et la toute-puissance de Dieu se manifestera toujours de plus en plus grande, de plus en plus belle. Alors comme nous le savons bien, le Verbe, c'est la parole de Dieu qui s'incarne. Elle s'incarne en la Vierge Marie. Et donc l'Annonciation suscite un acte de confiance et de foi de la part de la Vierge Marie, car elles se sont complètement dépassées par la demande de l'ange Gabriel. Voilà. Eh bien, vous voyez, au cœur de la rédemption, on retrouve un acte de confiance qui est fondamental. Et voilà que se manifeste la victoire de l'humilité toute confiante en la puissance infinie de Dieu. Voilà le contrepoison de l'orgueil, l'humilité. Il apparaît en la Vierge Marie. Elle est la première témoin parmi les femmes de ce monde. Et alors, voilà que se prépare l'action réparatrice du péché originel. Marie qui est la nouvelle Ève. L'ère d'une nouvelle alliance éternelle est inaugurée en la Vierge Marie par le Verbe fait chair. Voilà en fait l'explosion de cette nouvelle bénédiction de Dieu sur l'humanité. C'est tout, c'est très discret, mais c'est d'une puissance extraordinaire. Alors pourquoi ne pas faire confiance au Christ Rédempteur ? Voilà, il a choisi l'humilité. Vous savez que la racine de l'humilité, c'est un mot qui nous est cher, nous, agriculteurs, paysans. En latin, en latin, cette racine, c'est une même racine que qu'humus. En fait, l'humus est la partie vitale du sol. Vous voyez, l'humus, on le piétine. Et pourtant, s'il n'y avait pas d'humus, il n'y aurait pas de vie dans le sol. Voilà l'humilité. Voilà, le Christ, bien, il a choisi l'abaissement pour nous rejoindre dans nos combats intérieurs. Nous qui sommes si souvent partagés entre doute, défiance ou acte de foi et de confiance. C'est ce que l'Église appelle le combat spirituel. Voilà, donc aujourd'hui on en parle un peu plus du combat spirituel, mais voilà ce que le Christ, ce que le Rédempteur a assumé
par toute sa vie. Et lui qui a aussi subi l'épreuve de la tentation au désert. Et il a subi cette épreuve en notre nom, au nom de l'humanité, qui est toujours justement qui est toujours, je veux dire, amené à faire des choix. Voilà. Nous sommes devant nos responsabilités d'être humains et nous avons à faire des choix pour affirmer notre confiance en Dieu. Voilà. Et c'est dans la mesure où nous affirmons notre confiance en Dieu que nous tournons le dos au mal. Vous voyez, Adam et Ève ont choisi de défier Dieu. Ils ont choisi et ils se sont retrouvés et se sont tournés le dos à la bénédiction. Et nous, dans notre combat spirituel, eh bien, nous avons à nous retourner pour retrouver la lumière de Dieu. Hein? Mais on peut retrouver la lumière de Dieu dans un face-à-face et non en lui tournant le dos. Et ce face-à-face, en fait, eh bien, on peut le vivre en vérité dans la confiance. Voilà, en renouant, en donnant notre confiance en Dieu et en se faisant tout accueil de sa confiance. Je pense que cette attitude est sa joie. Voilà. Voilà, l'Eucharistie que nous apprêtons à célébrer est le remède le plus puissant pour vivre en plénitude cet abandon confiant en la toute-puissance de notre Créateur et Rédempteur. Dieu bénit sa création et tout particulièrement le genre humain si cher à son amour. Voilà, je pense qu'on ne peut pas... faut bien distinguer en fait l'œuvre de la création et l'œuvre. Au cœur de cette œuvre de la création, Dieu créa le genre humain pour révéler son amour. Donc, si j'écris cela, en fait, c'est pour nous chrétiens bien situer en fait nos engagements dans le respect de la création, dans ce contrat en fait avec notre Créateur, mais en même temps, c'est le genre humain qui est le premier, qui est au sommet de la création, pas par orgueil, hein, mais tout simplement pour révéler la puissance d'amour de notre Créateur. Alors en conclusion de ce chapitre, eh bien, je pense à mon quotidien de religieux. Au milieu de mes frères de communauté, il est bon d'entretenir un climat de confiance. Je ne vous apprends rien, les couples, les gens en famille, on en est tous là. Dès qu'on vit ensemble, l'être humain est un être de relation. Et cette relation, elle est saine quand on entretient un climat de confiance. Dans notre règle de vie, selon saint Augustin, nous sommes invités à sans cesse vérifier la solidité de notre relation de confiance entre nous. Cela nous ouvre à une authentique charité fraternelle, à être attentif aux plus fragiles, mais aussi, je sais que je peux compter sur l'aide de mes frères dans l'épreuve passagère. Et oui, il y a une solidarité humaine que l'on peut exercer au quotidien dans toute forme de vie. Et nous-mêmes, si vous voulez, on est comme entre guillemets, un laboratoire. Si on le vit en vérité, si on vit en vérité cette relation de confiance, en fait, ça irrigue tous nos instants, toutes nos attitudes de la journée. Là, ça se fait sans le dire, mais c'est une attitude fondamentale qui est au cœur de la vie de charité. Et on se porte les uns les autres sans se... si vous voulez, dans une saine attitude
nous on appelle la chasteté. Voilà. Donc c'est d'un profond respect les uns pour les autres, quelles que soient les personnes. Nous sommes tous sur terre pour préparer notre éternité par la grâce du Rédempteur. Alors, pourquoi attendre de faire confiance à la toute-puissance du Christ Sauveur? Il me semble qu'il est important, qu'il est impatient de nous combler de son amour. Voilà, on va vivre l'Eucharistie et on est vraiment au sommet de notre vie chrétienne quand nous vivons ensemble. Si vous voulez, on réjouit le cœur de Dieu. Le fait que l'on soit là pour lui permettre de nous combler, de nous nourrir de sa présence. Voilà, je pense que, voilà, je pense par exemple à des parents qui ont des enfants, eh bien, voilà, de voir une famille qui a des parents qui voient leurs enfants heureux, ça les comble. Eh bien, c'est l'image de Dieu au milieu de nous. Si nous sommes là, heureux d'être ensemble en son nom, eh bien, on fait sa joie. Voilà pour le premier chapitre. Je pense que... Oui, il faut peut-être que j'avance. Ouais. Deuxièmement, eh bien, j'approfondis un peu cette attitude de confiance en m'aventurant dans ce que j'ose affirmer que la confiance, elle est le socle et le fondement des vertus théologales. Voilà. En avant-propos, comment décrire la confiance? Eh bien, la confiance, elle est en premier lieu une vertu spirituelle. Voilà, parce que j'ai essayé de définir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. Elle est comme le socle sur lequel s'appuient les vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. Alors, pour s'exprimer, la confiance fait appel à la raison et à l'intelligence. Et avant tout, ce qu'on oublie aussi facilement, à la liberté. La liberté, en fait, c'est le risque qu'a pris le Créateur. Il a voulu que le genre humain, que l'être humain soit libre. Libre d'aimer, libre de faire le choix, le choix d'adhérer à son amour. Et donc, il n'y a pas d'autre, dans l'œuvre de la création, il n'y a aucune autre créature qui est l'œuvre de la création de Dieu qui possède cette liberté. Cette liberté, elle s'appuie sur l'intelligence, mais sur la raison. Voilà, ça c'est le propre de l'homme. Et c'est la fierté de Dieu. C'est en cela qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Alors si je confesse librement ma foi envers Dieu, c'est parce que je sais qu'il veut mon bonheur et qu'il a confiance en moi. Alors, mon acte de foi s'appuie sur la confiance que je lui témoigne. Vous voyez, toujours un va-et-vient, un retour, une adhésion de confiance. Si le don de l'espérance grandit en moi, c'est que je fais l'expérience de la confiance en la toute-puissance de Dieu, qui, je le sais, tient ses promesses de bonheur éternel pour chacun de ses enfants. Nous sommes dans la main de Dieu. Si j'accueille l'amour de Dieu, c'est parce que je sais qu'il a confiance en moi, de façon telle qu'il veut me faire participer à son œuvre de bénédiction.
Voilà. Et moi-même, je lui fais humblement confiance en me laissant conduire sur le chemin de joie et de paix qu'il m'offre. Voilà la liberté humaine que l'on peut exercer en face de notre Créateur, hein, et donc en mettant en œuvre notre intelligence pour adhérer pleinement à cette œuvre d'amour de Dieu sur nous. Alors le psaume 4, il exprime parfaitement cette sollicitude de Dieu qui, comme un père, veille sur ses enfants. Si vous avez l'occasion de lire les psaumes, on a toujours ce va-et-vient comme une conversation entre Dieu et sa créature. C'est comme une respiration. Voilà. Et donc avec un naturel un peu osé quelquefois. Voilà, les psaumes nous invitent quelquefois à crier vers Dieu, quelquefois voilà, à le contempler, quelquefois à lui dire notre découragement et ainsi de suite. Donc les psaumes écrits par David, il y a déjà pas loin de 3 millénaires, et nous rejoignent toujours aujourd'hui. Alors maintenant, je vais approfondir un petit peu ce qu'est la confiance dans les vertus théologales. En premier lieu, dans la foi. Là, la foi comme levier, comme force de vie. Voilà. Nous vivons probablement tous dans des environnements très différents, mais nous sommes animés par une soif de vivre malgré le poids du quotidien. Quelquefois, le poids du quotidien peut devenir un peu lourd à porter. Alors, que faut-il faire? Si possible, prendre le temps de déposer notre quotidien dans les mains du Seigneur. Comment? Comme le roi David priait les psaumes de circonstance. Et si possible, se laisser rejoindre par le Seigneur en toute confiance. Nous avons le droit de crier vers le Seigneur et de lui dire notre désespérance, notre attente, notre désarroi. Oui, c'est aussi cela lui prouver notre confiance. Et nous posons ainsi un acte de foi en l'appelant Seigneur. Vous voyez, comme l'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée, voilà, dans l'évangile, c'est un évangile que j'aime beaucoup, parce que cet aveugle, il n'a pas de préjugés sur lui-même ou sur son entourage. Il se met à crier vers le Seigneur, mais il crie pas. Je pense que le Seigneur a compris que dans son cri, il y avait un acte d'amour. Il comptait sur sa toute puissance pour le guérir, pour lui permettre de voir. Hein. Et nous, sur terre, nous sommes quelquefois un peu comme Bartimée. Nous cherchons à éclaircir les horizons quand nous sommes dans la peine, dans le marasme. Hein. Et bien, il faut crier vers le Seigneur. Voilà. Et lui-même, je pense qu'il ne demande qu'à venir à notre secours. Hein. Alors maintenant, eh bien, nous pourrons parler un peu plus de l'espérance. La confiance à l'épreuve de l'espérance. Et oui, nous qui avons pour la plupart l'expérience des travaux agricoles, nous sommes confrontés à vivre la confiance sous le regard de l'espérance. Hein, c'est une pratique ancestrale. Voilà. Par exemple, même si nous pouvons supposer que nous avons la parfaite maîtrise de la mise en place d'une céréale, la bonne récolte est espérée. Hein, et cette bonne récolte, elle est en partie liée à un certain nombre de facteurs que nous ne maîtrisons pas. Alors, que se passe-t-il? Nous pouvons entretenir de l'inquiétude. Nous pouvons nous en prendre aux aléas climatiques. Nous pouvons être impatients de voir notre récolte engrangée. Tout cela est normal.
Mais si nous entretenons une relation de confiance avec le Créateur, il est bon de lui confier notre travail et toutes nos inquiétudes. Cela a le mérite de nous aider à prendre un peu de hauteur pour permettre à la bénédiction de Dieu de trouver sa place et de vivre nous-mêmes une forme de reconnaissance et d'action de grâce. Vous voyez, là on est les bottes dans la terre, on est bien sur le terrain, et c'est quelque chose qu'on exerce au quotidien. Vous voyez, et nos aïeux, je pense, ont été les témoins en fait de cette attitude, et nous-mêmes aujourd'hui, voilà, on a beaucoup de maîtrise d'un certain nombre de techniques, mais voilà, quelquefois ça me fait mal en fait quand on est bloqué sur nos maîtrises et inquiet de tout par ce qu'on ne maîtrise pas, alors qu'on ne peut pas tout maîtriser. Il faut faire attention de ne pas retomber un peu dans ce que j'appelle l'attitude du péché originel. Voilà, il faut s'en remettre un petit peu au plan de Dieu sur nous. Il en est de même dans nos élevages. Personnellement, je fais tous les jours l'expérience que mon attitude de confiance en Dieu me donne confiance dans l'exercice du travail auprès des bovins. Une relation de confiance s'établit entre les troupeaux et leur environnement. Nous, éleveurs, on peut le vérifier tous les jours. Hein? La loi et puis cet environnement, il se vérifie aussi entre les animaux et les hommes. Notre attitude, elle induit l'attitude du troupeau. Et moi-même, je suis persuadé qu'on a laissé s'instruire aussi par les lois naturelles qui régissent un troupeau. Donc on a plutôt intérêt à se fondre un petit peu dans ces lois naturelles pour justement se mettre en confiance avec le monde du créé, sans idolâtrie. Alors les lois naturelles d'élevage, eh bien, elles sont ainsi respectées et moi-même je suis reconnaissant pour le comportement fiable de nos troupeaux bovins limousins qui peut-être là justement exprime une, si vous voulez, entre eux une relation de confiance très forte dans leurs lois naturelles. Et si nous on se met en travers de leurs lois naturelles, ben on en est un peu victime. Voilà. Donc, moi-même, je me suis confronté depuis l'âge de 18 ans, qu'on a appris à manipuler en fait des bovins limousins. Vous voyez, donc ça a plus de 4 décennies, 5 décennies. Eh bien, je pense que c'est une école de vie. Voilà. Alors maintenant, dans la charité, eh bien, notre relation de confiance, elle est source de paix et de joie. Voilà. Dans nos familles, dans nos relations de voisinage, sur notre lieu de travail, nous faisons l'expérience de notre vulnérabilité pour entretenir de bonnes relations de confiance. Et oui, la confiance est fragile. La petite voix de l'ennemi, elle est souvent là pour apporter du trouble. Voilà, le discernement, le combat spirituel. Cette petite voix, elle peut être celle de la jalousie, du soupçon, du bavardage, de l'égoïsme, et j'en passe. C'est notre pain quotidien, quelquefois un peu amer. Et alors, que se passe-t-il ? La charité, elle est blessée, et la relation de confiance s'effrite, et peut se désagréger complètement. Malheureusement, voilà, on retrouve ce genre d'échec. Alors, quel remède
pour réparer ce mal? Eh bien, tout simplement, refaire un bon mortier de charité, en appelant la bénédiction de Dieu sur notre entourage pour sceller les pierres vivantes que nous sommes. Et la paix et la joie reviendront sublimer nos efforts pour témoigner de notre confiance en Dieu. Voilà un peu un témoignage que l'on peut apporter au milieu de notre monde blessé. Nous, chrétiens, qui avons la joie, la grâce d'être héritiers de cette confiance. Et puis, voilà un petit dernier chapitre sur ce que j'appelle en fait la pratique de la confiance dans nos dévotions. Voilà, la première dévotion, si vous voulez, envers la Providence et le Sacré-Cœur. Je pense que c'est une démarche fondamentale d'incarner en fait cette présence de Dieu au milieu de nous. C'est peut-être le moment d'évoquer le lien étroit entre l'œuvre de la Providence et la confiance. Providence, confiance. Oui, c'est articulé, c'est très très bien articulé. Si nous invoquons la providence divine, c'est que nous avons confiance en sa toute-puissance. Et ainsi, nous nous décentrons de nous-mêmes et en nous ouvrant en toute confiance à l'accomplissement de la volonté de Dieu sur nous. Voilà une clé pour lutter contre l'égoïsme. Voilà. On aimerait tellement faire tant de choses par nous-mêmes et voilà, ça coûte un peu de laisser un peu de place au bon Dieu. Et puis alors, si nous avons une dévotion au Sacré-Cœur, eh bien, nous permettons ainsi à l'amour divin de descendre en notre cœur si démuni d'amour. Voilà l'humilité, un acte d'humilité que l'on peut faire devant Dieu, devant notre Créateur, en lui laissant la permission de féconder notre vie par son amour. Nous pouvons dire avec Sainte Marguerite Marie de Paray-le-Monial, Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en votre amour miséricordieux. Et oui, nous sommes des êtres blessés. Eh bien, il n'y a que l'amour miséricordieux qui peut nous guérir. Et puis maintenant, on va regarder un petit peu la confiance dans la vie des saints. Alors, j'ai invoqué tout à l'heure l'attitude de Marie, mais je vais développer un petit peu pour repérer en elle le fruit de cette attitude de confiance. Et alors, Marie, dans l'accomplissement de la parole de l'ange Gabriel, lors de l'Annonciation, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Eh bien, regardons ce qu'est la base de cette parole. C'est la confiance de Marie dans l'accomplissement du mystère de l'incarnation. Et comme la clé qui ouvre la porte de son fiat à son oui. Voilà. En fait, vous voyez, péché originel a fermé la porte de cette relation de confiance avec Dieu. Et Marie, par son fiat, par sa confiance, elle l'Immaculée, eh bien, en fait, elle est la nouvelle Ève. C'est elle, en fait, qui ouvre à nouveau, qui déverrouille cette porte fermée de cette alliance de confiance en Dieu. Marie adhère librement au plan de Dieu sur elle. Elle émet quelques réserves à son incapacité à remplir une telle mission, mais sa confiance est totale dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Voilà, elle fait un acte de foi, un acte de confiance plénier, et alors le Verbe, il se fait chair. La porte est ouverte.
La parole du Père s'incarne en notre humanité. Le lien de confiance rompu par le péché originel est à nouveau établi en toute la création. Voilà, pas seulement dans l'humanité. Toute la création est bénéficiaire de cet acte de confiance en Marie qui permet au Verbe, nouvel Adam, de rétablir cette bénédiction première du Créateur sur sa création tout entière. Et l'homme en est le premier témoin. Et puis, après la Vierge Marie, eh bien, nous pouvons regarder comment Saint Joseph, qui est aussi témoin de cette œuvre de confiance, comment Saint Joseph, l'action de Saint Joseph, nous pouvons nous représenter Saint Joseph comme l'image du Père dans la création. Et oui, Saint Joseph a mené dans une grande confiance la mission si délicate que fut la sienne. C'est pourquoi nous pouvons lui confier toutes les situations délicates de notre quotidien. Saint Joseph reste discret, il ne s'impose pas, mais nous pouvons lui faire confiance pour nous aider en toutes circonstances. Saint Joseph était ici-bas un vrai artisan. Il a peiné sur cette terre et il a contribué par son travail à l'accomplissement de l'œuvre de la création sous le regard de Dieu. Et oui, et en cela, c'est pourquoi que sa mission terrestre se poursuit si nous lui faisons confiance pour nous aider à relever les défis de notre temps. Saint Joseph est toujours actif dans l'œuvre de la création. Il est, si vous voulez, ce qui lui a été confié comme gardien du Rédempteur ne s'est pas arrêté. Se poursuit au temps présent, maintenant. Cette œuvre comme gardien du Rédempteur, ce qui est l'œuvre de toute la rédemption de l'humanité et de la création, Saint Joseph en est toujours le gardien. Voilà. Et nous-mêmes, vous avez tous fait l'expérience qu'il est toujours bon de s'en remettre au regard de Saint Joseph, et sur nos actions de travail, sur nos actions de relation, sur nos actions, sur nos actions de relation et ainsi de suite. Il est toujours lui qui était un homme, un vrai artisan, c'est-à-dire qu'un homme qui œuvrait de par ses mains à l'œuvre de la création. Eh bien, il est toujours justement un peu cet artisan roi, en fait, ce premier artisan du monde dans l'œuvre de la création. Voilà, donc moi je le vois comme ça, et il est toujours bon en fait de s'en remettre entre ses mains dans toute activité de travaux, ou même dans les soucis relationnels et ainsi de suite. Il en connaît un rayon. Il a vécu éminemment ici-bas tous ces combats. Donc il sait ce qu'il en retourne de transpirer, de faire des grosses journées, d'être dans le souci d'organisation. Et quelquefois, justement, on aimerait prendre du temps pour prier, on ne peut pas. Eh bien, il est toujours bon de s'en remettre à Saint Joseph pour nous recentrer un peu, prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qui nous encombre. Et puis voilà. Donc maintenant, on peut regarder aussi plus proche de nous comment a vécu la confiance avec Sainte Thérèse. Sainte Thérèse, en fait, vous connaissez tous sa vie. Elle a eu une vie
familiale un peu très riche, hein, et très tôt elle a voulu vivre, offrir sa vie dans un absolu tourné vers Dieu. Et donc elle a fait l'expérience en fait de beaucoup de combats spirituels. Eh bien, elle a fait l'expérience que la confiance était vraiment au sommet en fait de toute sa vie, et c'était en fait sa confiance en Dieu faisait craquer l'amour de Dieu sur elle en fait. Donc c'est pour cette raison qu'elle disait la confiance, rien que la confiance en fait. Tout était résumé, toute sa vie est résumée dans cette attitude de confiance totale envers son bien-aimé, le Seigneur. Ensuite, bien, si j'ai une minute, je veux parler de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, mais il nous enseigne, lui, à reconnaître notre dépendance complète par rapport au Créateur. Cela est source de sagesse et de liberté, de joie et de confiance. Saint François d'Assise qui était aussi un contemplatif, qui vivait l'absolu de cette relation de Dieu, de Dieu et du Rédempteur dans la création, au service de l'humanité. Voilà, il était toujours dans l'action de grâce, parce qu'il savait voir la beauté de Dieu en toutes choses, dans sa création. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Il y a encore beaucoup de choses à dire sûrement, probablement sur la confiance. Moi j'en ai fait un peu un résumé, mais surtout je vous ai exprimé ce que moi-même, ce qui vibre en moi par rapport à cette attitude de confiance. Ouais, merci pour votre écoute. Merci mon frère. Vous nous parliez de ce travers qu'on va tous à vouloir tout maîtriser. Est-ce que vous pourriez nous donner des clés un peu de discernement pour savoir quand est-ce qu'il faut agir, quand est-ce qu'il faut prier? On dit souvent prier comme si tout dépendait de Dieu et agir comme si tout dépendait de nous. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques clés pour discerner? Oui. Alors, effectivement, je suis toujours en contact avec le milieu rural. Moi-même, j'ai une formation agricole de base, si vous voulez. On apprend à la maîtrise, surtout, de maîtrise des techniques agricoles, alors que ce soit économique, que ce soit tout notre environnement. Ce qui me fait de la peine, souvent, lors des conversations avec les agriculteurs, c'est que je sens un peu un dépassement qu'on reste figé sur l'application des techniques de production, des techniques de vente, des techniques... finalement, si vous voulez, humainement parlant, on a beaucoup de capacités, d'aptitudes d'analyse. Ça se décuple d'ailleurs parce qu'on est peut-être qu'au début de certains processus. Mais ce qui est pour moi dommage, c'est que on devient de plus en plus esclave de cette façon de travailler. Pourquoi? Parce que on oublie de lever le regard sur les raisons, sur les causes, sur le pourquoi de notre vie, de notre façon, de notre appel à œuvrer là où nous sommes dans la création. Il m'arrive quelquefois d'accueillir des groupes scolaires. J'ai beaucoup de mal à en faire entendre parce que mes groupes scolaires en formation agricole, j'ai beaucoup de mal à faire entendre que, en fait, fondamentalement, notre mission première est d'être attentif aussi à la création, mais essayer d'aussi tourner un peu notre regard vers
vers l'auteur de la création, qui est le créateur. C'est un langage qui disparaît un peu de notre de nos campagnes, en fait. Là, vous êtes un groupe un peu privilégié, hein, mais dans certaines régions, il y a le matérialisme, si vous voulez, qui est dominant. Et c'est un peu ma souffrance de voir combien on se fait de mal par le souci uniquement de nos propres maîtrises. Voilà. Et je pense que là, on touche un peu du doigt à l'œuvre du péché originel. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Je vais rebondir aussi sur ce qui concerne la maîtrise technique. Vous avez parlé des cycles céréales. Oui. Moi, j'ai toujours une question qui me vient quand on parle de ces sujets-là, parce que je sais que moi, dans ma région, on me compte toujours, et en particulier mes grands-parents, c'est une jeunesse agricole catholique qui a contribué à amener un progrès technique, un progrès agricole, qui est de la valoriser. Et moi, en tant que jeune qui n'a pas d'âme installée, j'ai toujours cette question-là. Je ne sais pas si vous pouvez répondre, parce que vous êtes pas. Je pense que oui, vous avez connu quand même la fin de la jeunesse agricole catholique. Et quel était chez ces jeunes-là le rapport entre effectivement cet aspect de progrès, essayer de progresser dans des connaissances techniques, et justement la confiance? Parce que est-ce que vous diriez qu'on est allé trop loin? Est-ce qu'il y a eu une naïveté à un moment, ou est-ce que c'est peut-être effectivement il y a eu ensuite des excès, mais que dans cette génération-là, l'idée de quand même utiliser le progrès pour répondre à cette mission que reçoit l'homme de cultiver et garder la création était quand même je veux dire, une idée tout à fait entendable pour l'époque. Peut-être que ce qui est effectivement dénoncé, c'est des excès qui ont existé par la suite. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette génération jeunesse agricole catholique, comment ça s'est passé? Oui. Ça m'intéresse fortement. Effectivement, moi-même, je suis un peu témoin de ce dynamisme qui a été créé dans le milieu rural, en fait, avec l'encouragement des prêtres, les curés de paroisse et ainsi de suite. Qui ont suscité aussi justement ces mouvements de jeunesse catholique rurale. Mes parents, voilà, on en fait partie. C'était l'après-guerre. Il y avait un essor de matériel, si vous voulez, d'équipement. Qui se mettent en place. Mon père était un peu pionnier dans cette nouvelle organisation du travail par l'aide de la mécanisation. Il aimait à dire la mécanisation est nécessaire pour humaniser le travail de l'homme. C'était ça. Il était un peu philosophe. À 20 ans, et voilà, il a écrit cette phrase. Et c'était un peu le moteur de toute sa vie. La mécanisation, les techniques sont nécessaires. Moi-même, je fais formation agricole. Je suis très heureux d'avoir reçu ces bases. Aujourd'hui, ça me rend service pour analyser en fait les dangers, mais aussi pour essayer de comprendre en fait les enjeux. Et donc, je pense que tout à l'heure, je faisais écho, si vous voulez, du discernement, mettre en œuvre notre capacité de saisir, en fait, le bien que l'on peut faire en se servant, en fait, de toutes ces techniques pour la création, pour le genre humain. Mais il y a le risque de l'esclavage. Et bon, je vais juste aborder une question que tous en fait nous
nous avons abordé justement dans la formation agricole au niveau génétique, que ce soit génétique végétale, génétique animale. On a cru que la génétique allait amener de la productivité, c'est-à-dire que mieux nourrir les hommes. Oui, dans certains cas, mais on oublie aussi que l'excès génétique peut amener de la dégénérescence. Et la dégénérescence, en fait, est contre-productive. Et la dégénérescence apporte, dans certains cas, si vous voulez, au niveau de productivité, on se fait gloire de dépassement, parce qu'on va au-delà de nos premières capacités, si vous voulez, de productivité. Mais finalement, quand on regarde avec le temps, avec les décennies, est-ce qu'aujourd'hui, on produit mieux, on produit meilleur que dans les années les années 60? C'est pas sûr. Au niveau génétique, on a fait un bond de développement, de rendement. Est-ce que l'humanité est mieux nourrie? C'est pas sûr. Vous voyez, on parlait hier, je pense, dans les années 60, attendez, parce que j'ai mon repère, 90, on a augmenté la productivité des sols et on s'est retrouvé avec trop de céréales. 20 ans avant, c'était les productions laitières. On a fait de la génétique pour augmenter la production laitière. Dans les années 80, trop de lait, trop de beurre. On a institué les quotas. Qui étaient victimes de cette évolution technologique? Les agriculteurs eux-mêmes, parce qu'ils étaient bridés pour les empêcher de produire plus. Et ensuite, 20 ans après, c'était les céréales. Qu'est-ce qu'on a dit? Obligation de geler 10% des surfaces de productivité. Alors, est-ce que c'est vraiment un progrès? Nous, dans notre voisinage, on stérilisait les terres à coups de Roundup. Alors, bon, mes parents sont passés en bio 68, 69, j'ai toujours eu cette fibre, voilà, du respect de la création. Hein, et puis, justement, par notre travail de qualité, augmenter la fertilité des sols, et ainsi de suite, justement en donnant plus de vie dans le sol. Là, on a fait machine arrière. Hein, et alors nous, en communauté, qu'est-ce qu'on a fait? On ne va quand même pas emboîter le pas de cette façon-là. On a gelé 10% des sols en plantant des arbres. Du coup, on a redonné de la vie. Et aujourd'hui, on était dans une zone où le remembrement avait fait son œuvre, il n'y avait plus d'arbres, on connaissait des moments de sécheresse, donc beaucoup moins de régulation climatologique. Et aujourd'hui, on est sur 15 km, 20 km à la ronde, la zone la mieux boisée. Et on retrouve des régulations de pluviométrie, ainsi de suite, qu'on ne connaissait pas dans les années 90. Donc, vous voyez, les génétiques, oui, le progrès technologique, oui, mais ne perdons pas la sagesse.